Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est le début du puits. Donc, nous avons trouvé que ici, sur cet endroit, oui, vous pouvez jeter ça ici, de ce côté-ci. Donc, vous voyez, par exemple, on a fait un cercle là. Et voilà comment on est en train de creuser. Donc, vous pouvez jeter ça ici à côté. Oui, c'est de quoi moi exactement. Là, tu connais mon petit. Donc, ici, actuellement, nous sommes en train de creuser le puits. Vous avez vu, dans une exploitation comme celle-ci, il faut toujours avoir un endroit où puiser de l'eau. Parce que l'eau est utilisée ici dans les champs pour plusieurs raisons. Vous voyez, par exemple, déjà pour l'utilisation humaine, il faut boire de l'eau, il faut, par exemple, laver les assiettes, il faut préparer. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, maintenant, il faut traiter les plantes. Si on doit arroser, si on a une pépinière arrosée par exemple pendant la saison sèche ou même pendant la saison pluvieuse, on a besoin d'eau. L'eau est vraiment importante et indispensable dans une exploitation. Et aujourd'hui, pour ceux qui vont suivre cette vidéo jusqu'à la fin, vous montrer aussi comment on peut utiliser d'autres moyens. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le fer pour chercher l'eau, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser d'autres moyens, d'autres méthodes pour pouvoir trouver de l'eau. En fait, je suis en train de chercher si je peux trouver cette baguette que j'ai utilisée tout à l'heure là. Et d'autres méthodes pour trouver de l'eau. On se revoit tout à l'heure. Il y a l'eau. 6 mètres et demi. Là-bas. Donc là, maintenant, on peut dire être à 1 mètre et demi, non? Oui. En bas là-bas. Oui. Là, on a 3 mètres ici aujourd'hui. Donc c'est bien. Si franchement, vous pouvez faire comme ça, ça serait bien. Si vous fallait à 3 mètres, franchement, ça serait une très bonne chose. D'abord petit, faut vraiment filmer d'abord dedans. Vas-y l'empo. Alors tu veux quand tu filmes en train de travailler? Ouais. Le plus fort. Ça va pas surpris que comme ça là, après ça on vous appelle pour creuser les puits. Que vous gagnez les marchés pour creuser les puits. Il y a un type là qui m'avait demandé 150 000 pour creuser le puits. C'est dit que mais, toi tu pratiques ou bien tu es entré dans le secteur. Et quand tu as demandé l'argent, tu veux me demander l'argent. 150 000 c'est pour creuser combien de mètres? 100 mètres. Non, lui, son problème c'est que quoi? Il croyait que peut-être que j'ai gagné le loto. C'est brut. On n'a pas encore besoin d'une machine ici. On a encore nos bras. Aucun Africain n'est faible. Le blanc va voir ça comme la magie. On peut tacler un Africain devant les gens. C'est comme si j'arrivais. Je suis en train de vous parler du puits qu'on est en train de creuser. Donc en fait, c'est une façon de vous dire que en fait, lorsqu'on est en campagne, lorsqu'on est en forêt, il est indispensable et primordial d'avoir toujours une source d'eau. Et je vais à la fin de cette vidéo vous montrer donc, comment vous pouvez faire pour trouver l'eau et mesurer la quantité d'eau. Là où on est en train de creuser le puits, on a vu que ça sera autour de 6 mètres. Ça doit donner exactement à 6 mètres, on va trouver de l'eau. Et on a aussi vu que là aussi, on aura la quantité d'eau, c'est de 10 mètres cubes par heure. C'est 10 000 litres par heure. Cela signifie que si on a des cubéténaires, par exemple, de 5 000 litres qu'il faut charger, on a 2 heures pour charger 2 cubéténaires de 5 000 litres. On trouve que le débit est quand même acceptable. Le débit est quand même acceptable. Vous voyez, par exemple, on peut, pour ceux qui veulent savoir le débit par minute, vous devez faire donc 10 000 divisé par 60. 10 000 divisé par 60 pour trouver le nombre de litres d'eau par minute. Ou bien le nombre de litres par seconde, vous divisez par 3600 pour voir le nombre
de litres par seconde. Et vous allez voir que c'est beaucoup. Vous allez voir que c'est beaucoup, franchement. Donc, c'est plus de 10 litres par seconde, le débit. Et vous voyez donc comment on a fait. Pour bien comprendre ce qu'on a fait ici, je vais vous expliquer ça de façon terre à terre. Donc, vous allez voir ça dans la vidéo. Et je précise que lorsque vous avez une exploitation comme la nôtre, même si ce n'est pas une ferme intégrée, même si c'est uniquement pour la culture, on aura besoin de faire une pépinière. Et pour cette pépinière-là, on a franchement besoin d'eau. Pour par exemple même la consommation humaine, on a besoin de cette eau-là. Parce que s'il faut constamment aller au marécage ou bien aller à la source puiser de l'eau, ça sera trop pénible. Ça va ralentir autant que possible le travail. Et si on a une pépinière, imaginez par exemple, nous ici, on aura besoin d'au moins on aura besoin d'une très grande quantité d'eau pour pouvoir arroser notre pépinière. Et vous voyez donc qu'on a franchement besoin de ce puits-là. Et s'il y a possibilité, l'idéal serait de créer par exemple 2 ou 3 puits ici. Mais dans un premier temps, je vous ai montré, je vais vous montrer la vidéo concernant le puits, là où on est déjà, à quel niveau on est déjà pour des activités qui consistent à creuser ce puits-là. Donc, et déjà pour un début, on a vraiment besoin de cette eau-là pour éteindre le charbon. Mais il y a aussi la pépinière, on aura besoin de ça pour la pépinière du plantain, de la banane plantain bien sûr, et puis aussi, ça pourra nous aider pour les autres travaux, pour la consommation humaine. Et on compte aussi mettre par exemple un puits à disposition de nos voisins pour que, bon, ils ne viennent pas entrer à l'intérieur du champ parce qu'ils ont besoin d'eau. On va mettre un autre puits à la sortie du champ pour que ça soit à proximité de leur champ, pour que s'ils ont besoin d'eau, qu'ils viennent par exemple puiser plus facilement, plus aisément. Donc c'est vrai, ça demande qu'on dépense beaucoup d'argent, ça demande que, mais à la longue, c'est tout le monde qui profite. Parce que vous voyez par exemple, en même temps quand les gardiens, quand par exemple ces voisins vont venir dans le champ puiser de l'eau, ils vont en même temps servir de gardiens. Parce qu'ils vont savoir s'ils vont regarder par exemple constamment le champ. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quoi? C'est que franchement, il est intéressant et important d'avoir une source d'eau proche, à proximité de vous. Surtout la construction d'un puits, comme ce qu'on est en train de faire actuellement. Les jeunes sont déjà presque à 2 mètres. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient atteindre peut-être 3 mètres, mais on verra. Et je leur ai donné aussi un warap, parce qu'actuellement, ils creusent le mètre à 3500. Donc, s'ils réussissent à creuser, ils sont 4. 3500, bon, je pourrais leur donner 7000. Je pourrais leur donner 8000 pour qu'ils aient 2000 chacun. Mais, bon, je dois leur donner l'argent comme il faut, parce qu'il ne faut pas que je les habitue aussi trop à l'argent. Et maintenant, il y a un warap, c'est-à-dire un job que je leur ai donné aussi, c'est de rapprocher une petite partie du bois là pour le charbon, de compléter. Parce que en fait, je voudrais que le charbon puisse donner même 40 sacs, si possible. Donc c'est la raison pour laquelle il y a quelques troncs là que je leur demande de rapprocher auprès. Donc je vais donner ce petit watt là pour qu'ils puissent compléter l'argent avec. Ce travail, la fête c'est après-demain. Donc demain c'est dimanche, après-demain c'est le 25, nous sommes le 23 décembre 2023. Donc ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est que franchement, il y a du travail. Et franchement, pour ceux qui veulent faire dans la culture, dans l'entrepreneuriat agricole, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais il faut chercher à avoir les moyens, quelques moyens qui vont vous permettre de développer votre plantation ou vos plantations. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Je suis Job Camden du groupe de répétition NAB au Cameroun. Nous faisons dans les répétitions, dans les prépas concours. J'étais aussi en train de dire que pour ceux qui veulent, vous pourriez aussi, en attendant, vous inscrire dans notre groupe WhatsApp à partir du 2 janvier. Pour ceux qui vont préparer les concours comme Polytechnique, que ce soit Polytechnique de Yaoundé, de Douala, de Maroua ou bien encore de Bamenda, vous pourrez vous inscrire dans notre groupe WhatsApp, prépa concours. C'est gratuit. Donc là, par exemple, dans ce groupe WhatsApp, on pourra échanger. Nous pourrions faire constamment la correction des anciens sujets. On pourra constamment vous faire parvenir, on va souvent faire des échanges. Mais il y a d'autres groupes qui sont plus restreints. Ce sont des groupes où on paye. Donc il y a des groupes où on paye, où vous allez payer 10 000 francs par mois. Mais ici, c'est un groupe gratuit, où tout le monde peut participer, tout le monde peut y être. Et les conditions, c'est rien que de demander de s'inscrire, c'est tout.
abonnez-vous et partagez au maximum possible. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer comment j'ai fait pour trouver de l'eau. Comment on fait? Quelle est la technique qu'on utilise simplement en bois? Et il y a dit qu'il fallait avoir un don particulier. Vous devez chercher aussi à savoir, est-ce que si c'est vrai qu'il faut avoir un don particulier pour pouvoir faire cela, il faut chercher à savoir, est-ce que vous-même vous n'avez pas ce don-là pour pouvoir chercher de l'eau? Parce qu'en fait, il s'agit des baguettes du soucier. Donc ici, on n'utilise plus les barres en fer ou bien en aluminium. On utilise simplement du bois. Et ça donne, on a exactement les mêmes résultats. C'est vrai, la technique est légèrement différente. La technique est légèrement différente de celle qu'on utilise lorsqu'on utilise les fers. Pour que dans les fers parallèles qui vont se croiser. Voilà. Actuellement, je ne veux pas vous cacher, aujourd'hui je vais rentrer étant content, étant très fier du travail que ces enfants sont en train de faire. Je suis en train de les encourager pour que le travail puisse avancer le maximum possible. Donc, voilà. Et je crois que, franchement, pour ceux qui veulent se lancer, n'attendez pas, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Commencez même par un carré de 50 mètres sur 50, c'est-à-dire un quart d'un hectare. Si c'est que vous avez l'impression que c'est difficile de commencer par un hectare, commencez petit, mais visez grand. Ayez des ambitions, c'est-à-dire ayez l'ambition. Moi, je suis ici, bon, actuellement, si je vais produire d'ici quelques jours, commencer la production des rejetons de planter. Je vais vous montrer les techniques qui vont vous permettre, à partir d'un seul rejeton, d'avoir 64 rejetons. Il y a des techniques, ce n'est pas la technique PIF. Je vais vous montrer aussi la technique PIF. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des techniques comme ça qui sont utilisées en agriculture. Et celle que je suis en train de vous dire qu'à partir d'un rejeton, on peut avoir 64 rejetons, c'est une technique utilisée au Ghana et au Nigeria. Il y a des pays qui nous inspirent, des pays sur lesquels on s'appuie, comme la Côte d'Ivoire, comme la France. Comme par exemple, il y a les pays qui nous inspirent, des pays sur lesquels on s'appuie, le Ghana. Au Ghana, par exemple, il y a des techniques qui sont utilisées pour l'agriculture. Même chose au Nigeria. Le Nigeria est un très grand pays agricole. Et si, par exemple, une bonne partie de l'agriculture que nous fait, c'est aussi pour pallier à l'insuffisance alimentaire qu'il y a au niveau du Cameroun. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, concernant les arbres fruitiers, qu'au niveau de Yaoundé, de la ville de Yaoundé, les oranges qui sont consommées à Yaoundé, on consomme les oranges produits au Cameroun pendant 1 mois et demi dans la ville de Yaoundé. Pendant 10 mois et demi, les oranges proviennent uniquement du Nigeria. Ce sont les oranges venant du Nigeria qui sont consommées. Et dans cette vidéo, je vous ai dit, Israël est un pays qui a développé des techniques qui lui permettent d'être autonome. Nous, au Cameroun, nous pouvons aussi être autonomes. Dernièrement, je vous ai montré le riz. Et dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer à la fin les récoltes du riz. Le riz pluvial. Le riz cultivé dans la ville de Batouri. Et j'ai vu ce monsieur, celui qui cultive ce riz-là. On est en train de voir comment étendre ce riz. Parce que vous pouvez le cultiver partout. On le cultive comme le maïs. Et c'est un riz qui rapporte beaucoup, qui produit bien et qui produit beaucoup. C'est le ministère de l'Agriculture du Cameroun qui est en train de développer, et c'est un riz produit par le ministère de la Recherche scientifique certainement du Cameroun, par l'IRAT. Et ici, ce sont les ONG qui partagent ce riz-là, qui partagent les semences. Je ne vais pas vous cacher, franchement, lorsque j'ai vu ça, c'était vraiment intéressant. Et imaginez un peu si on pouvait irriguer, si on peut faire ça jusqu'à aller irriguer nos champs, nos plantations. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est trop top. Ça sera franchement quelque chose de trop bien. Et c'est la raison pour laquelle les puits sont importants et indispensables dans les champs. C'est vrai, s'il y a la possibilité de creuser les forages, ce serait l'idéal. Les forages, parce que les forages ont une plus grande quantité d'eau que les puits. Parce que les puits, parfois, ça va dépendre du débit d'eau qu'on aura dans le puits. Et même ici au champ, même ici en forêt, je suis en train de compter, voir comment, s'il y a la possibilité, je pourrais mettre les buses pour éviter les effondrements de terre dans le puits. C'est qu'on s'est dit. Donc voilà, par exemple, je vous ai dit, je vais vous montrer, vous allez voir, pour ceux qui vont aller jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, vous montrer une nouvelle technique pour chercher l'eau. Je vais vous montrer comment on calcule le débit, comment on fait pour trouver exactement à quel niveau on doit creuser le puits. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai bien précisé, je suis Job Kamdem. Je suis répétiteur de profession et enseignant, professeur de formation. Donc, certainement, on va se voir dans une autre vidéo. Mais en attendant, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez profiter le maximum possible de ce qu'on fait. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. Nous vous remercions franchement. Nous sommes déjà 3800 abonnés sur notre chaîne. Nous vous remercions pour les partages que vous faites tout le temps. Nous vous remercions parce que vous faites grandir notre communauté. Et je vous précise que s'il vous plaît, si vous avez les possibilités, si vous avez moyen de vous lancer dans l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat agricole, lancez-vous. Ne faites pas ce qu'on appelle la procrastination. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Chaque jour, je suis au champ. Je suis en plantation, parfois je me retrouve seul. Parce que parfois d'autres ne viennent pas. Mais je suis là. Et vous savez, le plus important, c'est de faire un pas. Après un autre pas. Après un autre pas. Après un autre pas. Là, je suis sûr que j'avance. Et même si je tombe, je me relève et je fais un autre pas. Vous aussi, vous pouvez faire autant. C'est vrai, c'est pas difficile, mais c'est pas impossible. Ici, on peut y aller à combien de mètres? 2 mètres, non? En fait, c'est comme ça. Je suis en train de faire la vidéo comme ça. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, je dois vous donner un cadeau. Voici par exemple aussi ce qu'on peut utiliser pour faire, pour chercher l'eau. Et déterminer quelle est la direction de l'eau, quel est le lieu où on peut creuser le puits ou le forage, ou encore quelle est la quantité d'eau, c'est-à-dire le nombre de mètres cubes qu'on peut avoir par heure, c'est-à-dire le débit de cette eau qu'on va trouver à l'intérieur du sol. Donc, on peut aussi utiliser ceci. Ce sont ce qu'on appelle les baguettes du soucier. Donc ici, on a les baguettes en Y. Regardez, observez un peu. Ça, c'est Y. Ça, c'est Y. Vous voyez par exemple, sur les baguettes en Y. Je vais d'abord utiliser celle-ci. Vous voyez par exemple, voici la baguette ici. Regardez comment je la tiens. Je la tiens comme ça. Et je la serre comme ça. Je la tourne comme ça. Je la serre ainsi. Je serre comme ça. Je fais ça, vous voyez par exemple, je fais ça comme ça. Et j'arrête. Ça peut aller comme ça. Pardon, vous m'excusez. Donc je la serre comme ça. Et là, par exemple, je suis en contact direct. Et vous voyez, par exemple, là, il faut faire. Parce que ça peut venir frapper ici. Vous voyez un peu, ça peut venir frapper là. Vous devez faire très attention. Donc, ici, ce que vous devez faire aussi attention à ça. Ça peut venir vous frapper ici. Donc, vous devez essayer de mettre ça un peu à l'écart. Que ça, si ça vient là, ça peut frapper à côté. Ça vient là, ça peut frapper ici. Donc, je vais déterminer s'il y a l'eau dans la direction. Dans quelle direction est-ce qu'il y a l'eau? Je commence ici, dans mon champ. Dans quelle direction il y a l'eau? S'il y a l'eau, ça va soit monter, soit descendre. Vous voyez un peu. Je ne force pas, ce n'est pas moi qui fais descendre, ce n'est pas moi qui fais monter. J'essaye de laisser l'énergie entrer, l'énergie électromagnétique entrer par mes pieds, produite par la terre. C'est l'univers qui va faire passer cette énergie, qui va passer de mes pieds pour monter, entrer dans mes mains et jouer sur cette baguette. Dernièrement, on a utilisé une baguette en fer, en fil de fer. Aujourd'hui, par exemple, on peut utiliser ceci, c'est un morceau de bois, c'est un bois qu'on a coupé en forêt. Vous voyez simplement en Y. Donc, voici comment on tient. On tient dans ça comme ça. C'est-à-dire, je mets la main comme ça, vous voyez, par exemple, comme ça. Et je plie comme ça. Voici, je mets ça comme ça. Je serre ça comme ça. Vous voyez un peu. Mais je fais de sorte que ça ne puisse pas me frapper au niveau, vous connaissez, de mon Dagobert. Donc, voilà par exemple. Et là, maintenant, l'énergie entre par mes pieds. Et cette énergie va ressortir par mes mains. Et là, maintenant, je demande à l'univers. Où est-ce que se trouve l'eau? Ici dans mon champ. Dans quelle direction se trouve l'eau? Dans quelle direction se trouve l'eau? Ici dans mon champ. Ici, dans mon champ, dans quelle direction se trouve l'eau? 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 Vous voyez, ça montre la direction ici. Que l'eau se trouve dans cette direction. Et vous voyez, si vous regardez derrière là, actuellement c'est dans cette direction qu'on est en train de puiser, de creuser. Je vais poser la question encore, une deuxième question. Est-ce que sur le lieu où je me trouve, est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a l'eau ici? Voilà, la baguette descend. Il y a l'eau ici en bas de mes pieds.
Je vais donc me poser la question, celle de savoir combien de mètres est-ce qu'il faut que je creuse ici, sur ce lieu où je me trouve, pour avoir l'eau. Il y a l'eau dans cette direction. Ça veut dire que si je creuse n'importe où, ici, cette direction, je vais avoir l'eau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les profondeurs vont dépendre de l'endroit où je vais trouver l'eau. Et le débit aussi, c'est-à-dire la quantité d'eau par heure qu'on va avoir. C'est-à-dire le nombre de litres d'eau ou de mètres cubes d'eau. Et vous savez que 1 mètre cube égale à 1000 litres. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer avec l'expérience. Donc, je prends ça comme ça, je tourne ça comme ça, je plie ça comme ça, comme je vous ai dit. Et maintenant, bon, il faut que j'essaie, je vais faire descendre la caméra pour que vous puissiez voir comment ça se passe au niveau de mes pieds. Ou bien, bon, vous allez entendre, je vais faire le bruit de mes pieds. Je vais taper chaque fois comme ça, pour que vous puissiez comprendre. Donc, et chaque fois, 1 mètre, c'est un coup. Je vais taper. Et là, maintenant, si j'arrive, par exemple, au nombre de mètres requis, le truc va descendre. Donc, ici, à combien de mètres se trouve l'eau? Combien de mètres se trouve l'eau? 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Aïe. Ça veut dire que l'eau se trouve à 6 mètres au niveau d'ici. 6 mètres. Je reprends. Pour que vous puissiez bien voir. Voici, je reprends. À combien de mètres se trouve l'eau en dessous de mes pieds? 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Ça veut dire que l'eau se trouve entre 5 et 6 mètres. Et maintenant, je veux connaître le débit d'eau. Vous aurez l'impression que peut-être c'est moi, je ne force pas, je ne force rien. Je veux connaître le débit d'eau. Il s'agit du volume, la quantité, le volume par unité de temps. C'est-à-dire la quantité d'eau qui peut couler ici. C'est-à-dire si j'ai par exemple un cubétinaire, par exemple si par exemple j'ai 5000 litres, c'est-à-dire 5 mètres cubes, c'est-à-dire 5000 litres par heure. C'est-à-dire qu'un cubétinaire de 5000 litres peut être rempli en 1 heure. Si par exemple, ça veut dire que si j'utilise une motopompe pour envoyer l'eau dans mon cubétinaire, en 1 heure, je peux remplir un cubétinaire de 5000 litres. Si c'est 10 mètres cubes, je peux remplir un cubétinaire de 2 cubétinaires de 5000 litres ou un cubétinaire de 10 000 litres. Je vais me poser la question. Et chaque fois, je vais taper pour voir le nombre de mètres cubes. Observez un peu. Je veux savoir, comme il y a l'eau en bas de mes pieds, je veux savoir combien de mètres cubes je peux creuser ici. C'est-à-dire si on creuse, on va trouver à 6 mètres au-dessus de mes pieds. Combien de mètres cubes? 1 mètre cube, 2 mètres cubes, 3 mètres cubes, 4 mètres cubes, 5 mètres cubes, 6 mètres cubes, 7 mètres cubes, 8 mètres cubes, 9 mètres cubes et 10 mètres cubes. Ça veut dire qu'il y a 10 mètres cubes qui vont couler ici en bas, en dessous de mes pieds. Ça veut dire qu'à 6 mètres d'ici, je peux avoir un volume de 6 mètres cubes en 1 heure, de 10 mètres cubes en 1 heure. C'est-à-dire que 2 cubétinaires de 5000 litres peut être chaque fois obtenu en 1 heure. Vous voyez que la quantité d'eau que je peux avoir ici peut me permettre, par exemple, d'arroser mon champ, peut me permettre, par exemple, d'arroser une bonne partie de mon champ. Ça veut dire que vous voyez, par exemple, que si en 1 heure, je peux avoir 10 000 litres, c'est-à-dire 10 mètres cubes, ça veut dire que si je fais 10 heures, si je fais, par exemple, passer pendant 10 heures de temps, je pourrais avoir combien? En 10 heures de temps, j'aurai fois 10. Ça va faire 100 mètres cubes. Et 100 mètres cubes, ça va faire 100 000 litres. Ça veut dire que je peux arroser carrément un hectare avec. Et si vous regardez le débit par seconde, vous allez voir que c'est quand même conséquent. Il y a suffisamment d'eau qui coule. Et vous allez voir que, par exemple, si je fais dans l'élevage, que ce soit de la volaille, que ce soit du poisson, il y a suffisamment d'eau en dessous de mes pieds. Donc, vous voyez, par exemple, cette technique est simple. Je peux utiliser aussi, on peut utiliser celle-ci, parce que notre baguette ici, toujours en Y. C'est la même chose, les mêmes résultats que j'obtiendrai. Si j'obtiens ça, si j'arrête ça. Observez, j'ai pris l'autre baguette. J'arrête toujours comme ça. Voilà, je tiens ça comme ça. Et je descends simplement et je serre ça comme ça. Et je peux poser les mêmes questions. Combien de mètres en dessous de mes pieds est-ce qu'il y a l'eau? Je dois creuser pour avoir l'eau. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Vous voyez, on obtient exactement le même résultat. Donc à 6 mètres en dessous de mes pieds, il y a de l'eau. Et vous avez vu dernièrement dans une autre vidéo, dans une précédente vidéo, on a utilisé la baguette. Et on tenait ces baguettes comme ça, les baguettes en fer, on les tenait comme ça. Et ça pouvait se croiser pour dire qu'il y a l'eau. Et on avait tenu une seule baguette comme ça, pour compter le nombre de mètres. Ça faisait le nombre de tours pour dire 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà par exemple des techniques que vous pouvez utiliser pour avoir l'eau dans votre champ.
Voilà ce qu'on avait à partager. Et partager au maximum possible cette vidéo. Vous avez vu, par exemple, voici la baguette ici. C'est ça ici. Et vous voyez qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Il n'y a aucune magie là-dessus. Oh, vous voyez un ami qui s'est déposé sur ma main. C'est un papillon. Vous voyez qu'on est en harmonie avec la nature. Jusqu'à ce que les animaux viennent se déposer sur nous sans problème. Donc vous voyez, ici on est en harmonie avec la nature. On va dire merci à l'univers qui est Dieu. Nous disons merci. Nous disons merci aussi pour l'harmonie qu'on a avec l'univers. On va se voir certainement dans une autre vidéo, Inch'Allah. Prochainement.